Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner 10 astuces pour gagner du temps sur Canva parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas ces petites astuces qui viennent pour la plupart de Photoshop et d'Illustrator. Donc moi, connaissant beaucoup mieux ces logiciels que Canva à la base, eh bien, naturellement, j'ai fait ces raccourcis ou ces petites manipulations que je ne voyais pas faire chez les autres. Donc je vais vous les partager. Donc premièrement, nous allons prendre une image, donc vous pouvez l'importer ou la prendre directement dans les designs ou dans les éléments Canva. Moi j'ai par exemple celle-ci. Dès qu'on la met en fond, forcément elle se met ici. Le problème c'est que moi j'aimerais bien voir sur le côté en fait. Là c'est trop centré, j'aimerais bien que ce soit sur les côtés. Mais comment faire? Donc tout simplement c'est comme un masque dans Illustrator notamment. Donc pour ce faire, si vous voulez déplacer votre image, eh bien vous avez juste à double-cliquer dessus et là vous pouvez déplacer votre image de fond. Deuxième astuce, comment grouper et dégrouper des éléments. Donc on va prendre des éléments, par exemple celui-ci et puis ça. Voilà. Donc en fait le problème c'est que quand on a plusieurs éléments mais qu'on ne veut pas du tout les déplacer les uns vis-à-vis des autres, si par exemple je m'étais amusée à faire une forme qui me plaît, eh bien le problème c'est que je ne peux pas les déplacer ensemble. Pour ça, il faut les grouper. Donc pour grouper plusieurs éléments, vous avez plusieurs manières de faire. Donc la première, vous pouvez prendre sur les bords et cliquer glisser pour prendre ces deux éléments ensemble, vous voyez? Et là, vous pouvez faire grouper. Bien sûr, pour les dégrouper, vous avez juste à recliquer dessus et puis là, vous voyez, ça s'affiche tout de suite. Vous pouvez dégrouper. L'autre astuce, c'est que vous allez cliquer sur l'un des éléments, puis l'autre en faisant Shift. Shift, c'est la petite flèche qui monte vers le haut sur votre clavier à gauche. Et donc là, vous voyez, vous pouvez les sélectionner ensemble et faire grouper. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que si par exemple j'ai envie de les tourner ensemble, je peux les tourner ensemble. Si je veux les déplacer ensemble, je peux les déplacer ensemble. Si je veux les rétrécir ensemble, je peux les rétrécir ensemble. Ce qui va vous faire gagner un temps fou parce que si vous faites élément par élément, d'une part, ça va être long pour les replacer comme il faut et d'autre part, élément par élément, c'est cette action fois tous les éléments que vous aurez. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en main facilement. Donc vous pouvez également, en troisièmement, petite astuce, dupliquer. Donc soit vous pouvez dupliquer un seul élément en dégroupant et en prenant cet élément, soit vous pouvez carrément dupliquer votre groupe. Donc pour cela, vous pouvez faire Alt. En faisant Alt, en appuyant Alt et en cliquant glissant, voyez, hop, j'ai tout simplement dupliqué les éléments. Alors c'est beaucoup mieux que CTRL-C, CTRL-V, parce que CTRL-C, donc vous sélectionnez votre élément, vous faites CTRL-C, puis CTRL-V, vous voyez, ça se recolle dessus. Alors que la duplication, vous faites Alt, vous faites cliquer, glisser, et vous pouvez le mettre à l'endroit que vous voulez directement. Donc ça va beaucoup plus vite, et c'est très rapide parce que, vous voyez, vous avez juste à faire ça, et je peux dupliquer autant que je veux. Si par exemple, j'ai deux textes, et que j'adore le style de ce texte, et que je veux le récupérer pour ici, alors on va tout dégrouper parce que là sinon ça va être un peu plus compliqué. Et bien tout simplement je clique dessus, je vais aller sur plus ou je peux faire clic droit et là je vais faire copier le style. Pour ceux qui connaissent Photoshop, InDesign plutôt, c'est comme ça que ça fonctionne sur InDesign. En fait c'est la pipette. Vous allez reprendre le même style qu'ici et vous voyez il y a le petit rouleau que vous allez replacer sur Valence par exemple. Et vous voyez, Valence reprend exactement le même style, donc la même typo, les mêmes éléments graphiques. Donc là, vous voyez le rose, les couleurs, mais également la même taille. Donc ça, c'est très pratique si vous avez besoin de faire plusieurs choses qui se ressemblent. Vous voyez, là, ça va vous faire gagner un temps fou. Parce que vous n'aurez pas besoin de rechercher la bonne typographie, le bon espacement entre les lettres, la bonne taille, la bonne couleur, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc à connaître et à utiliser régulièrement. En règle générale, peu importe votre logiciel, si vous connaissez Shift, CTRL et Alt, ces trois raccourcis vont vous sauver la vie. Donc Shift, ici, ça ne fait rien. Shift, ici, ça duplique, comme on l'a vu. Alt, pardon.
Et CTRL, là, ça ne fait rien. Mais vous allez voir que dans d'autres circonstances, CTRL, SHIFT ou ALT pourront avoir des effets. Donc je vous invite à regarder, en fait, de temps en temps, à appuyer sur SHIFT, CTRL ou ALT, vous allez peut-être découvrir des choses. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez également, encore une autre petite astuce, c'est que si vous faites clic droit ou les 3 petits points là, vous allez voir qu'il y a les raccourcis qui sont inscrits ici. Donc copier pour copier, donc CTRL plus C, il l'annonce en fait tout simplement. Copier le style, donc CTRL plus ALT plus C. Coller, CTRL V, tout le monde connaît. Dupliquer, c'est CTRL D, mais moi je préfère ALT, c'est beaucoup plus rapide. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis direct. Il y a un autre élément aussi que on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser sur Canva, je crois. Là, par exemple, j'ai mis cet élément-là, et puis j'ai mis celui-ci. Le problème, c'est que vous voyez que moi, j'aimerais bien mettre mon logo par-dessus cette image. Et bien pour ça, je vais aller dans le petit menu plus, et là, je vais aller dans Calque, je vais faire avancer d'un niveau. Si je voulais refaire venir l'image par-dessus, je vais faire la même chose, Calque, faire avancer d'un niveau. Et si je veux refaire aller en dessous, je peux recliquer et faire mettre dans l'arrière-plan ou reculer d'un niveau. Donc vous voyez, ça c'est des petites choses qu'on ne connaît pas forcément au début, mais qui sont très très pratiques. Si par exemple cette image, je veux la mettre en arrière-plan, j'ai pas besoin de la reprendre et la reglisser. Je peux faire clic droit, définir comme arrière-plan. Donc si par exemple j'ai cette image, vous voyez, et que j'ai envie de mettre un petit texte, hop, on va utiliser celui-ci, je l'aime bien, je trouve très clair et efficace. Et que j'ai envie, en fait, que tout mon ensemble, tout mon design rapidement soit de la même couleur que mon image, pour qu'il y ait une harmonie, eh bien je peux faire clic droit sur mon image et appliquer les couleurs à la page. Alors, si par exemple cette couleur me plaît pas, eh bien je peux encore appliquer les couleurs à la page, jusqu'à attendre de trouver quelque chose qui me convienne. Voyez ? Et l'avantage, c'est qu'il va vous trouver plein de façons de remettre le design. Voyez. Et si par exemple, encore ce marron, ça ne me plaît pas, je peux aller dans la couleur du texte, et là, on retrouvera les couleurs de la photo, et je pourrai sélectionner la couleur du texte qui me convient, mais en fonction de la couleur de la photo. Donc moi, je trouve que ça, c'est aussi un gain de temps de fou, que je vous invite à utiliser dès que vous pouvez. Il y a une autre manière de créer des designs qui, pour moi, est très importante, c'est l'alignement. Et ça, c'est pas toujours très utilisé par des débutants, mais il est important de bien aligner vos éléments entre eux. Si par exemple, vous avez un texte ici, et que vous en avez un autre juste ici, voyez, et si par exemple, là, j'avais mis... Alors, on va tout dégrouper, hop. Si j'avais fait un petit peu comme ça, voyez. Le problème, c'est qu'on voit ils sont pas alignés. Et ça, visuellement, c'est pas top. Alors, il y a plusieurs manières d'aligner un texte. Donc, premièrement, vous allez pouvoir sélectionner tout. Voilà, soit vous cliquez sur Shift pour sélectionner les éléments que vous voulez, soit vous cliquez glisser. Donc là, vous pouvez faire le petit plus et aligner les éléments à gauche. Vous voyez, hop, tout s'aligne à gauche, c'est vachement bien. Mais il y a aussi une autre manière. Donc, on peut aller dans Fichier, Paramètres d'affichage, afficher les repères. Alors, moi, je les avais déjà affichés, mais regardez, Paramètres d'affichage, afficher les repères. Et là, vous voyez, j'ai tout de suite une grille, comme une règle, en fait, avec tout indiqué dessus. Alors, si je clique dans la règle et que je glisse, ça me met des éléments à certains endroits. Vous voyez, je peux les placer. Hop. Et ça, c'est trop pratique parce que je peux faire mes grilles de mise en page moi-même. Alors, une grille de mise en page, c'est pour mettre, avant de mettre les éléments, des grilles pour savoir où on va mettre les textes, les images, etc. Et pour que ça reste bien aligné. Parce que, effectivement, si on ne met pas ça, forcément, on pourra aller dans tous les sens. Alors, les grilles, ça se met en haut, sur les côtés, à la verticale, à l'horizontale, et vous pouvez partager en plusieurs éléments. Vous voyez, là, ça c'est une grille de mise en page. Donc je peux dire que réduction, il faudrait que je la réduise parce que ça dépasse ce petit endroit. Hop, pareil pour là. Je peux changer l'endroit de ma grille. Bref, vous pouvez vous amuser à faire vraiment comme vous voulez ces grilles
pour que ce soit une mise en page harmonieuse. Et ben là, par exemple, ben, si j'ai envie de mettre un élément visuel, donc une forme, hop, ici, pour accrocher un peu l'œil, je peux. Alors, bien sûr, je vais essayer quand même de faire, voilà, un peu moins. Alors, il vaudrait mieux que ça commence par là, parce qu'en général, les éléments visuels graphiques, ça se met à gauche, parce qu'on commence à gauche, voilà. Bon, bref, c'est des idées de mise en page que vous pouvez trouver grâce à ça. Même vous pouvez vous amuser à faire comme ça, voyez, hop, bon. Bref, vous pouvez vous amuser avec ces grilles et comme ça, vous pourrez avoir toujours des designs bien alignés, bien proportionnés, voilà. Et dès que vous allez créer une nouvelle page, dans le même élément, donc par exemple là j'avais créé une story Insta, donc on peut en rajouter, et bien vous voyez les grilles se retrouvent, donc vous pourrez exactement reprendre les mêmes éléments, mais également les modifier si ça vous convient. Moi j'adore cette astuce, après je sais que c'est pas tout le monde qui les utilise, mais l'avantage aussi c'est par exemple quand je m'approche de ces grilles, hop, c'est comme si c'était un peu aimanté. Donc du coup, bah, ça me fait gagner du temps parce que je les place très facilement aux bons endroits. Hop, ici ça bloque en fait quand je fais mon image là. Si je vais là, hop, ça me bloque ici un petit peu. Après je peux aller au-delà, mais vous voyez, je suis retenue. Et c'est trop bien parce que du coup, hop, je dépasse pas. Autre astuce, mais si je veux faire par exemple une rotation d'un élément tout en changeant sa taille. Donc là, vous voyez, il y a l'outil rotation, mais je ne peux pas modifier la taille. Donc je vous avais dit, Shift, Alt, tout ce que vous voulez. Bah, vous voyez, là, en faisant Shift, je peux tourner tout en changeant la taille de mon élément. Donc ça va vous faire gagner un temps fou. Donc ça fait partie des raccourcis Shift, Alt, Control qu'il faut tester et qui peuvent être utiles dans certains cas. Ensuite, dernier élément qui peut-être n'est pas toujours très bien utilisé ou pas toujours utilisé, c'est les applications. Donc les applications, l'avantage c'est que vous aurez plein d'outils gratuits qui vont vous permettre de faire des choses en plus. Donc c'est pas toujours gratuit, parfois il faut être en mode pro, parfois les applications elles-mêmes demandent à ce que vous créiez un compte sur leur site. C'est le cas de DID, vous vous souvenez j'avais fait une vidéo là-dessus pour animer vos avatars. Mais là, en fait, en l'occurrence, vous pourrez choisir vraiment plein d'applications, donc soit par thème, soit vous pouvez les chercher. On avait vu également les mock-ups ici. Là, par exemple, si vous voulez faire un QR code, hop, vous cliquez sur l'application, vous faites ouvrir. Vous pouvez mettre l'URL de votre site web, très pratique, pour faire des QR codes liés justement à votre site, en fait. Parce qu'avant, il fallait aller sur des sites externes et puis mettre son URL, etc. C'était un peu compliqué. Là, tout est dedans. Et dans les applications, mais vraiment, vous pourrez vraiment trouver de tout. Alors, je vous invite à en regarder régulièrement parce que, évidemment, vous n'aurez pas besoin de tout. Là, par exemple, c'est si vous faites une présentation PDF, si vous voulez qu'on voit comme si on tournait les pages, vous voyez, hop, on passe la souris là-dessus, hop, on clique. Ça ouvre et ça ferme, c'est pratique. Mais ça, vous n'en aurez pas forcément besoin pour faire une story Instagram. Donc, je vous invite vraiment à regarder les applications et vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, j'espère que mes astuces vous aideront dans votre quotidien pour vos créations de design sur Canva. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!